Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage qui concerne les énergies de la semaine du 12 au 18 février. J'ai commencé par tirer une carte de l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild et je suis tombée sur le plaisir sacré. Quand j'ai vu cette carte, eh bien, je me suis rappelé que je l'avais tirée dans un tirage précédent. Et je l'ai en effet retrouvée dans le tirage que j'avais effectué pour les énergies de la nouvelle lune de janvier. Et elle réapparaît à la fin de cette lunaison. Et pour moi, c'est vraiment le signe que nous avons été amenés à travailler pendant ce mois sur la notion de plaisir sacré. Quelle est la part de plaisir que nous autorisons à vivre dans notre vie. Il peut s'agir de notre métier. Si on fait un métier passion, est-ce que l'on s'autorise à ressentir le plaisir dans ce que l'on fait? Ou est-ce que ce plaisir est subitement entaché par des problèmes financiers avec par exemple un manque de rentrée financière, de rentrée d'argent? Est-ce que cela est entaché par le fait de ne pas réussir à trouver suffisamment de clients ou de patients ou de travail, etc. etc. Ressentons-nous du plaisir dans nos relations? Accordons-nous est-ce que nous nous accordons ce plaisir sacré qui pour moi est à différencier des plaisirs extérieurs? Dans ma compréhension, le plaisir sacré est plus rattaché en fait à cette notion de bonheur, du bonheur, qu'à tous ces plaisirs que l'on peut ressentir un bref instant et qui auraient plutôt tendance en fait à être recherchés à l'extérieur et à développer nos addictions et nos dépendances. Et c'est vraiment pour moi relié le plaisir sacré à ce que l'on fait, ce que l'on aime faire et surtout à ce que l'on est profondément. Encore une fois, c'est ma compréhension. Alors, dans le tirage que j'ai effectué, nous avons eu comme coupe l'ermite avec le mât. L'ermite avec le mât peut nous parler d'une personne qui avance en solitaire, qui peut-être peut se sentir très seule sur sa route, qui peut avoir l'impression d'être égaré, de ne pas trop savoir où est son chemin, d'être dans l'inconfort le plus total, d'être un peu dans le noir. Et toutefois qui suit son chemin. C'est un chemin qui fait plutôt appel à l'intuition, donc c'est pour ça qu'on peut avancer dans le noir, parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et c'est une possibilité de mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière, et c'est comme un accouchement finalement, au même titre en fait qu'une plante qui pousse aussi. Ça part du noir, ça part du sombre, ça pousse, ça grandit sans repère jusqu'au moment où ça éclot, et c'est dans cette naissance que ça prend lumière. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de vous dire, mais bon voilà, ça c'était votre coupe. Nous avons l'empereur qui, d'une certaine manière, vous caractérise, vous symbolise par rapport à ce tirage-là. Dans ce tirage, ici, il peut s'agir d'une personne qui est en recherche de stabilité, d'une forme de sécurité, qui peut être financière, relationnelle, amoureuse ou autre, ou ça peut très bien être une personne qui a quelqu'un dans sa vie qui lui permet d'accéder à cette sécurité et à cette stabilité. Il peut s'agir d'une personne qui est dans un leadership, qui a un potentiel de manager une équipe,
qui a un potentiel en tout cas de diriger, de mener un projet, quel qu'il soit. Les énergies positives du moment, avec la justice, peuvent nous parler de signature de contrat. Donc tout contrat qui serait amené à être signé cette semaine peut être positif. Il peut s'agir d'une forme de légalisation, éventuellement d'union, peut-être. Il peut s'agir peut-être d'acter une activité d'un point de vue légal, administratif ou autre. En tout cas, oui, de façon administrative, de façon matérielle, en tout cas, de concrétiser avec l'empereur. On a ça aussi, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, et ça, c'est très positif. Il peut s'agir aussi, dans les énergies du moment, éventuellement, de liens à trancher, à couper. Il peut s'agir de loyauté aussi envers quelqu'un. Et ça, c'est à vous de définir si, par exemple, cette loyauté envers une personne, cette fidélité envers une personne est quelque chose qui vous est positif ou si c'est quelque chose qui vous est négatif. Si c'est négatif, il est peut-être possible, cette semaine, de couper un lien. Et couper un lien, ça ne veut pas dire se séparer, ça ne veut pas dire fuir, ça ne veut pas dire rejeter. Ça veut dire être en adéquation avec ses valeurs, s'affirmer et se positionner sans se fourvoyer d'une certaine manière et respecter ses valeurs tout en respectant celles d'autrui et sans rentrer dans le conflit. Si cela n'est pas possible, si vous êtes confronté à une personne qui ne veut rien entendre de vos valeurs, il est peut-être fort probable qu'ici, la justice vienne vous dire qu'il serait plutôt positif pour vous de rompre certains liens qui vous empêchent de grandir. Voilà, c'est possible qu'il s'agisse de cela. Alors, nous avons ensuite l'arcane de l'étoile. L'arcane de l'étoile, en fait, elle vient nous dire... alors, excusez-moi un instant, j'essaie juste de prendre ma respiration, parce que il n'y a rien qui presse, donc je peux respirer. Hein. Ok. Voilà, d'une certaine manière... À chaque fois, j'ai l'impression que je dois aller vite en fait quand je fais ces vidéos pour que les gens s'ennuient pas, etc., etc. Et puis du coup, ça devient fatigant de voir les choses comme ça. Donc je vais m'autoriser un peu. Ah bah voilà. Mais c'est ça en fait ce que c'est en train de nous dire. Alors, ce que c'est en train de nous dire, c'est que la chance est de notre côté. Nous avons tous les outils à portée de main pour pouvoir recharger nos batteries. Notamment ce que je viens de faire. Hein. Par la respiration, notamment, et surtout d'ailleurs, parce que la respiration c'est quand même primordial. Et du coup, comme je respire, je baille. Voilà, donc là je recharge mes batteries. Je vais m'étirer un bon coup, je vous invite à faire pareil, surtout n'hésitez pas. Voilà, on a le droit de prendre une grande respiration par le nez. Et d'expirer la bouche entrouverte et de... dissiper chaque tension qui peut être présente dans notre corps. Donc c'est une arcane, hein, l'étoile qui nous parle de ressourcement, qui nous parle d'une certaine manière, c'est un laisser-aller de trop plein d'émotions aussi, c'est un nettoyage, c'est une forme de purification. Il y a quelque chose de l'ordre de la chance, donc peut-être par exemple avec ce que j'ai dit plus haut, il est possible que vous ayez une opportunité cette semaine. Il est possible que vous rencontriez la bonne personne, que vous ayez un contrat qui soit positif. Il va falloir cependant que vous y posiez vos termes, vos propres termes en fait. Hein, s'il y a un contrat qui se signe, voilà. Possibilité de faire une négociation avec la justice, on peut avoir ça, il peut y avoir une question de négociation.
En tout cas, il y a vraiment des énergies très positives qui vous accompagnent. Alors, les conseils qu'on vous donne, dans les conseils que l'on vous donne, vous avez... oui, d'accord. Vous avez la Lune et le Pape. Donc là, je rebondis sur ce que je viens de dire à l'instant. Oui, je pense qu'il va être très important à un moment donné d'y mettre vos propres termes. Hein, enfin, pas vos propres termes de façon arbitraire, mais s'il y a un contrat, ça va être vraiment nécessaire à un moment donné que vous fassiez les choses avec discernement. Il va être important de vous recentrer, de rentrer à l'intérieur de vous pour vous poser les bonnes questions, à savoir si pour vous le contrat, s'il s'agit d'un contrat, si celui-ci est juste, si la relation vous semble plutôt bien partie, si elle respecte vos valeurs, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt très très gentil, faites attention à ne pas vous faire abuser aussi d'une certaine manière. Avec le Pape et la justice, on peut avoir un petit peu cette question-là, c'est-à-dire de poser vos limites, de vous affirmer dans la bienveillance, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Attention, demander de l'aide n'a rien d'honteux, au contraire, c'est un signe d'intelligence. Parce que demander de l'aide, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Donc voilà, je dis ça, je ne sais pas si ça peut correspondre à quelqu'un, mais c'est ce qui me vient là. Ensuite, avec la Lune, on a quelque chose de très artistique. Donc quand je parlais de ressourcement tout à l'heure, peut-être qu'à un moment donné, si jamais vous avez des questions que vous vous posez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a une problématique qui se pose ou je ne sais quoi, peut-être qu'on peut vous conseiller en fait de lâcher par l'art, hein, ça peut être par le fait de dessiner, ça peut être par le fait de danser, de vous exprimer par un biais artistique, quel qu'il soit, pour voilà, exprimer ce qu'il y a à exprimer et être à même de recevoir les idées ou les messages, les réponses, les solutions qui vous seront utiles et cela au bon moment. Avec la carte de la Lune, on a aussi le rapport de la famille, du clan, de la communauté. Avec le Pape, on a cette histoire de guide aussi. Donc peut-être à un moment donné que vous pouvez à la fois guider puis être guidé, que les choses elles peuvent se rentrer en connexion, etc. Enfin, en tout cas, peut-être à un moment donné, vous pouvez vous ressourcer et recharger vos batteries, mais vous pouvez aussi vous faire aider en fait. Hein. Ça peut être aussi le fait de se faire aider par un thérapeute si vous rencontrez des difficultés, quelles qu'elles soient d'ordre psychologique ou physique. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et aussi avec la carte de la Lune, puisque nous arrivons à la fin d'une lunaison, si vous commencez quelque chose, peut-être qu'il pourrait être intelligent de faire les choses en fonction des cycles lunaires. Si par exemple on arrive à une lune noire, il n'est pas bon de commencer quelque chose. Si on arrive en fin de lunaison, non plus. Par contre, si vous voulez démarrer quelque chose, vous pouvez attendre, comme le conseil Sandrine d'Astroéthique, que vous pouvez aussi suivre si ça vous intéresse, hein, le fonctionnement lunaire. Vous pouvez attendre 2 jours après la lune noire, au moment où la nouvelle lune arrive vraiment, où elle va commencer à émerger. Là, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau, par exemple. Mais allez suivre les conseils d'une astrologue et surtout d'une professionnelle, par exemple, comme Sandrine d'Astroéthique, pour cela. Moi, je ne suis pas astrologue. Voilà, donc on peut vous conseiller en tout cas de faire les choses en fonction des cycles lunaires. Ça peut être une alternative, ça peut être quelque chose de bien. Alors après, nous avons l'arcane du monde, qui n'est pas dans un aspect très positif. Alors que pourtant c'est une carte qui est tellement... à chaque fois on a... Enfin moi je sais que dans un jeu, quand je tire l'arcane du monde, je suis ravie, quoi. Or là, elle est dans un aspect qui est plutôt... qui n'est pas très porteur du coup. Donc il peut s'agir aussi d'un problème d'authenticité. On peut avoir peur de se montrer tel que l'on est. On peut se cacher derrière des faux semblants. On peut
mettre une armure, ça me fait penser à l'empereur de tout à l'heure, pour éviter de se sentir blessé en se montrant tel que l'on est vraiment. Ah, il peut s'agir aussi d'un milieu qui peut vous être hostile. Peut-être que l'entourage, peut-être que ce soit un entourage professionnel ou autre, n'est peut-être pas forcément d'une bonne influence. Ou alors ça peut vouloir dire que vous dépendez des situations extérieures pour l'avancement de votre projet, de votre relation ou autre. En tout cas, il y a vraiment des choses, on sent qu'il y a vraiment un gros blocage, quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'entourage en fait. Il y a quelque chose dans l'entourage qui vous est défavorable, quelque chose dans le monde extérieur qui vous est défavorable. Et d'où cette peur peut-être de se montrer tel que l'on est. Hein, qui de l'œuf ou de la poule, ça encore, là pour le moment, j'ai pas la réponse. Hein. Ça peut être aussi, si on vous propose un contrat à l'étranger, ça vous est peut-être pas super giga méga conseillé cette semaine de répondre. Hein. Attendez, si on vous propose un contrat à l'étranger, attendez la semaine prochaine avant de... posez-vous les bonnes questions encore une fois, branchez-vous sur votre être intérieur pour avoir les réponses parce que là, vu la configuration, il y a quelque chose qui n'est pas au top là. Il y a quelque chose qui... Pour avoir le monde dans cet aspect-là, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, qui ne va pas. Il va falloir mettre le doigt dessus. Il va falloir essayer de... Voilà. Donc, peut-être que vous êtes dans un entourage de personnes, par exemple, qui ne croient pas à ce que vous faites, en fait, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas légitime ou que votre travail n'a aucune valeur, etc. Des fois, on est confronté justement à des personnes comme ça et ça nous aide justement à dépasser en fait le regard de l'autre, le regard d'autrui et apprendre à s'affirmer tout en sachant se remettre en question aussi, on est d'accord, parce que si à un moment donné tout le monde nous dit que décidément, je sais pas, mettons, on veut être thérapeute et puis on fait plus de mal que de bien. Bon, bah, si chaque client, chaque patient vient vous voir et qu'à la fin il ressort en étant encore plus mal que quand il est venu vous voir, bon, il y a peut-être des questions à se poser, peut-être qu'il y a une formation à faire, ou peut-être que... c'est un exemple qui me vient comme ça de prime abord, mais je réfléchis pas à l'exemple que je suis en train de donner. Là, il y a une remise en question à faire. Hein, faut séparer en fait l'affirmation de l'autoritarisme, par exemple, le fait de poser et d'imposer. Hein, il y a des choses qui sont... Il y a un équilibre à trouver entre ces deux choses-là. Mais en tout cas, il pourrait y avoir autour de vous des personnes qui sont pas forcément dans votre poche, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis avec comment dire, le jugement. Avec le jugement, donc on a une forme de récolte. Ça peut être relié à une forme de renaissance, c'est-à-dire que les expériences que vous allez être amenés à vivre vont vous permettre d'accoucher de vous-même d'une certaine manière, d'être véritablement à l'écoute de votre intuition. Attention, parce qu'une renaissance demande du courage. C'est comme cette histoire de plante qui grandit dans l'ombre, qui grandit dans le sombre, qui va vers la lumière. Donc tout accouchement est douloureux. Enfin douloureux. Il y a des personnes pour qui c'est pas douloureux. Mais en tout cas, ça demande un effort, ça demande du courage. Donc votre renaissance va dépendre en fait de votre courage aussi d'une certaine manière, à vous affirmer, à poser vos limites sans imposer de façon arbitraire, tout en étant dans la bienveillance et voilà, posant simplement ses limites, en expliquant simplement ses valeurs, en exprimant ses besoins, posant les questions pour clarifier telle ou telle situation. Ça va vous amener une autre forme de renaissance finalement. Et
j'avais fait un petit tirage avec le tarot Zen Dosho qui, lui, résumait donc ce tirage par le fait d'être dans une énergie de créativité dans laquelle on vous demande de prendre justement, donc je reviens avec la carte du plaisir sacré, où on vous demande de prendre réellement du plaisir à ce que vous faites. Du plaisir dans ce que vous faites, dans ce que vous créez, quoi que ce soit. Si c'est une œuvre artistique, si c'est faire la vaisselle, si c'est faire un enfant, si c'est créer son entreprise, si c'est faire l'acte le plus banal, créer un plat, cuisiner un plat, ce qui est loin d'être banal finalement, créer un plat. Hein. Être cuisinier, c'est pas rien. Donc, voilà, on est vraiment dans ces énergies-là en fait, de créativité dans lesquelles on nous demande véritablement de prendre du plaisir à ce que l'on fait. Et sans s'attacher au résultat, sans s'attacher à ce que ça va devenir, sans s'attacher à l'image qu'on en a. Si on est au fond de la cuvette, qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on est complètement en dépression, ça passera. Si on est en haut du sommet de la montagne et qu'on a une vue splendide et que l'expérience est magnifique et fabuleuse, ça aussi, ça passera. Ce qui ne veut pas dire de ne pas vivre ce qu'on a à vivre. Si on est en dépression, c'est qu'on est amené à vivre une tristesse, à rentrer en connexion avec cette tristesse, parce que cette tristesse précisément a quelque chose à nous dire. Elle a un message. L'excès d'enthousiasme, n'est pas... Là, en fait, avec ce que je dis, la dépression, excès d'enthousiasme, on est dans les montagnes russes. Et comme ce que je dis depuis le début, que je réalise des tirages, en fait, on est dans une recherche d'équilibre entre les polarités, entre les dualités, entre les différents événements qui peuvent nous faire passer, un peu comme les montagnes russes, d'un extrême à un autre. Et ce qui peut être très fatigant, en fait, finalement, pour nous, pour le corps, pour le cœur, voilà. Donc là, on ne nous demande pas de trouver l'encéphalogramme plat, finalement. On va nous demander de trouver le juste milieu entre tout ça en fait. Et il y a des outils qui sont à notre portée quand ça va pas, quand on est dans un trop plein d'énergie. Par exemple, parlons de yin et de yang. Si je suis dans un trop plein de yin, je risque plus la dépression qu'autre chose parce que je vais être dans une passivité extrême. Si je suis dans un trop plein de yang, je vais être dans une action aussi à outrance, exubérante, épuisante, fatigante, éreintante, qui va partir dans tous les sens. Et on va nous demander justement d'intégrer ce yin, ce yang, de les marier, de les faire s'épouser, qu'ils deviennent complémentaires. Et de nourrir à la fois notre féminin sacré et notre masculin sacré, de nourrir nos idées et de nourrir ce qui va nous permettre de les concrétiser, de les réaliser, sans rentrer, comme l'explique la carte, la lutte, sans rentrer dans quelque chose de volontaire, d'égotique, de je veux tout contrôler, je veux tout maîtriser, je veux que les choses elles se passent comme ça, de toute façon la vie c'est un combat, je dois y aller, je dois tout péter, c'est moi que v'là, attention, j'arrive. Parce que plus on va vouloir être dans cette optique-là de je veux tout défoncer, je veux absolument y arriver, plus vous risquez d'avoir un environnement hostile. Parce que si vous êtes dans des énergies comme ça, forcément qu'à un moment donné, vous allez attirer le combat. Donc il y a des gens qui vont venir vous combattre. Si vous êtes dans ce mode-là, forcément, il ne faut pas s'étonner qu'on soit dans un mode, enfin qu'on ait affaire à des gens qui nous combattent. Qui de l'œuf ou de la poule? Parce que justement, là, on est en train justement de nous conseiller de voir les choses un peu différemment. Et dans ce fait de voir les choses différemment, ça va être de bien faire un pas de côté et d'observer la situation dans laquelle on est, la relation dans laquelle on est. Si c'est...
relations, situations ou événements suscitent des choses très désagréables à l'intérieur de notre corps, comme sensation, comme émotion, comme ressenti, comme pensée, etc. Il est important à un moment donné de faire ce pas de côté, d'analyser ce qui se passe, de mettre en lumière ce que l'on ressent. Et par exemple, la semaine dernière, moi j'ai beaucoup fait Ho'oponopono, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Je me suis rendu compte en pratiquant le Ho'oponopono à ma manière, par rapport à des vidéos qui m'ont... Il y a certaines vidéos qui m'ont beaucoup plus parlé que d'autres. Et ça, c'est chacun qui peut sentir quel est l'outil qui va le plus lui servir. Moi, je peux très bien vous dire, c'est telle vidéo qui m'a aidé, vous pouvez la regarder, ça va rien vous faire. Au contraire, ça peut peut-être même plus vous égarer. Donc, c'est très important que vous trouviez vos propres outils. Et donc, moi, j'ai trouvé un Ho'oponopono différent de celui que je connaissais d'avant et qui m'a beaucoup aidé parce que j'ai pris les choses d'une manière différente, d'un autre angle. Et la situation, elle s'est changée comme par magie. Par contre, ce que j'ai, moi, ressenti, j'ai constaté qu'en fait, le problème venait de l'intérieur. Le problème venait véritablement de ce que je ressentais, de ce que je ressens et qui est connecté et lié à une mémoire qui n'est plus d'actualité et à une croyance qui me limite considérablement. Voilà, me reste à continuer mon Ho'oponopono par rapport à cette mémoire que j'ai mis en lumière, cette croyance que j'ai aussi mis en lumière, dont j'ai pris conscience et qui me limite. Je vous en donnerai des nouvelles, évidemment, quand je sentirai qu'intérieurement, eh bien, j'ai lâché quelque chose, justement. Parce que du coup, quand je lâche pas, je suis dans la lutte. Quand je m'accroche à quelque chose, à une croyance, à une mémoire, je suis dans la lutte. Voilà. Et on a retrouvé cette idée de renaissance, en fait, finalement, comme on a vu avec le jugement. Donc, du coup, il y a vraiment cette idée de courage. Courage cette semaine. On va nous demander certains efforts. N'ayons pas peur de demander de l'aide. Elle nous sera accordée. Mais il va, pour pousser, pour qu'on accouche de nous-mêmes, ça va nous demander, quoi. Hein, ça va pas se faire en claquant des doigts, ça va... de toute façon, c'est comme si chez beaucoup d'entre nous, le processus était enclenché. Le changement est en marche. Alors, c'est pas celui de Macron, hein, mais le changement est en marche. Et je pense qu'on a conscience que ça va prendre du temps pour que les choses changent vraiment. Pour qu'on voit, en fait, le changement dans notre réalité. Et que ça va nous demander véritablement, à un moment donné, de créer ce que l'on a à créer en étant conscient, justement, de ce jeu de projection. Et que ce jeu de projection, il est là pour que nous puissions retrouver notre unité. Notre unité, ça ne veut pas dire effacer notre individualité. Encore une fois, notre individualité, elle est là pour nourrir le groupe. Mais si notre individualité nous sépare de l'autre, nous sépare des autres, ça risque d'être plus compliqué. Là, on est vraiment amené à joindre nos dualités, à trouver un terrain d'entente, à trouver cette zone d'équilibre qui va nous permettre justement de rayonner sur notre nouveau chemin, sur ce chemin qu'on emprunte et que on peut très bien ne pas... sur lequel on n'est pas très confort. Mais il y a quelque chose de très positif qui ressort de ça. Il y a quelque chose vraiment de très lumineux qui... Après, évidemment... n'ayons pas peut-être trop d'ambition, j'ai pas envie de dire, oui si, n'ayons pas trop d'ambition, ne soyons pas dans le pas assez ou dans le trop. On peut avoir de l'ambition, mais on peut avoir de l'ambition en ayant du discernement, en étant réaliste sur notre situation. Que si à un moment donné on se lance dans une entreprise sans faire attention à ce qui se passe à côté, je sais pas, par exemple on décide de tout arrêter puis on n'a pas prévu de zone de sécurité, par exemple d'un point de vue financier, admettons, on n'a pas de bouée de sauvetage, on n'a pas quelque chose qui peut nous permettre nous sentir en sécurité, la situation on va la ressentir comme dangereuse et elle va peut-être pas nous amener à l'endroit où on a envie. Donc, soyons réalistes. Encore une fois, essayons de joindre ce qui est faisable dans l'instant présent avec nos souhaits futurs. Joignons-les, trouvons un terrain d'entente.
Et ça va demander à un moment donné justement d'apaiser des émotions qui nous envahissent, d'apaiser tout ce qui va être néfaste pour notre santé, toutes ces pensées qui peuvent être toxiques et qu'on répète et qu'on ressasse à longueur de journée et qui finalement, au lieu de nous rapprocher de notre but, notre objectif, va finir par nous en éloigner. Donc là, plus on va maîtriser nos émotions, maîtriser et non, je le répète, et non contrôler, plus on va trouver notre juste milieu finalement. Et puis plus on va pouvoir créer ce que l'on souhaite. Ça va nous demander de lâcher prise. De lâcher prise, de prendre plaisir à ce que l'on fait, d'être vraiment dans... Parce que, mine de rien, d'une certaine façon, pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression que de se dire « Ok », j'en fais partie, donc c'est pour ça que je dis ça, et ça va évidemment pas correspondre à une grande majorité des personnes qui peuvent visionner cette vidéo. Encore une fois, je l'explique, là je ne tire pas les cartes pour quelqu'un, je les tire avec mon énergie et je partage en disant que ça peut peut-être aider quelqu'un. Oups. J'ai l'impression que oui, la notion de plaisir chez beaucoup d'entre nous, j'ai été coupée, donc c'est pour ça que là, bref. Cette notion de plaisir, en fait, elle est compliquée pour beaucoup d'entre nous parce que le fait d'accepter que la vie, par exemple, elle soit fluide, que ça peut être le fun dans tous les domaines de notre vie, qu'on peut prendre du plaisir dans ce que l'on fait, c'est comme si d'un seul coup, ça pouvait être terrorisant pour beaucoup d'entre nous parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et que ça veut dire que on va lâcher une partie de nous à laquelle on tient parce que elle fait partie de l'identité à laquelle on s'est, sur laquelle on s'est greffé. Mais cette identité-là, elle change, elle peut changer. Oui, bon, ça m'étonne pas que là, ça soit compliqué de terminer cette vidéo comme par hasard, quoi. Donc oui, je pense que pour certains d'entre nous, nous autoriser le plaisir, d'une part, ça va être un choix. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de rester dans quelque chose où je m'autorise pas, je me flagelle? Ou est-ce que je m'autorise à vivre justement ce plaisir-là? Parce qu'une fois que je trouve ce plaisir-là, du coup, ça veut dire que je vais être bien en moi et je vais pouvoir éclairer mon chemin tout seul comme un grand, mais en plus je vais peut-être pouvoir éclairer celui des autres finalement. Et mais faut pas croire que ça va être simple parce que si c'était simple, on serait, ça se ferait déjà en claquant des doigts. Et puis il m'a semblé parler de la loyauté tout à l'heure avec l'arcane de la justice. Et en fait, il y a de ça. Des fois, il y a une fidélité par rapport à une lignée parentale, qu'elle soit maternelle ou paternelle, pardon. Et qui fait que si on a grandi, par exemple, avec une famille, admettons, monoparentale, une lignée, hein, genre la lignée de famille monoparentale, il y a parfois un endroit où on va se sentir déloyal et infidèle en acceptant de vivre une relation amoureuse qui fonctionne. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire c'est du n'importe quoi, mais non, mais c'est vrai, enfin je veux dire il suffit des fois de parler avec des personnes, tu remontes le fil un peu de leur existence, de leur vie, et tu comprends tout ce qu'elles vivent. Tu comprends, tu te dis ah ouais d'accord, ah ouais, oh. Et en fait, comme on a le nez dans notre vie, hein, complètement dans le guidon, prendre du recul, faire un pas de côté, prendre de la hauteur, toutes ces choses-là, par le biais de la contemplation, par le biais de la méditation, par le biais du dessin, d'un art quel qu'il soit, encore une fois, ça peut justement nous permettre de voir, quoi, de porter un regard là-dessus. Et du coup, de pouvoir changer les choses et de prendre la décision. De prendre la décision et de se dire, ok, est-ce que j'ai encore envie de courir comme mes parents qui couraient tout le temps parce qu'ils étaient tout le temps speed et qu'il fallait tout le temps faire tout vite et tu te dis, mais après quoi vous courez? Moi j'ai pas envie de courir, laissez-moi être une tortue.
Je suis une tortue et je suis née dans une famille de lièvres. C'est terrible. Ok, mais la tortue, elle arrive, hein. La tortue, elle va jusqu'au bout. Le lièvre, il se fatigue, à force de faire le kéké, quoi, puis de courir partout, hein. Bon, bah, au bout d'un moment, moi, je préfère être une tortue qu'un lièvre, hein. Voilà, donc ce tirage, évidemment, me touche, hein. Il me correspond pas mal. Je pense qu'il correspond à d'autres personnes, mais forcément, ça va pas correspondre à la grande majorité. Voilà. Je l'ai fait plus complet, c'est pour ça que je fais plus 3 tirages, ce qui était pas mal parce que ça permettait de parler à plus de monde. Mais voilà, j'essaye des choses un peu différentes, puis je vais continuer à essayer des choses différentes. Là, pour le moment, je suis sur ce mode de tirage-là, et puis bah, je vais voir, je changerai peut-être dans les prochains jours. Le live arrive bientôt, promis. Voilà. Je vous remercie de me suivre, pour les personnes qui me suivent. Je trouve ça super d'avoir des gens qui suivent mes vidéos, je trouve ça vraiment chouette. Donc merci pour les gens qui s'abonnent, c'est super chouette aussi. Merci pour les pouces en l'air, les pouces en bas. Bon, des fois quand il y a des pouces en bas, je me dis ah bah tiens, j'aimerais bien savoir pourquoi. S'il s'agit de critiques constructives, bah, ça peut peut-être m'aider à améliorer les vidéos, ou améliorer les tirages. Si c'est des pouces en bas juste parce que on n'aime pas ma voix, ou qu'on n'aime pas le son que je mets, ou qu'on n'aime pas que c'est pas quelque chose qui va m'aider sur le tirage en lui-même, oui, là, ça sert un peu à rien de laisser un message, je pense, parce que je vais pas changer, je changerai pas ma façon de faire. Parce que je fais ce que je peux et je fais de mon mieux, mais quand il y a des pouces en bas, parce que des fois ça arrive qu'il y en ait quand même pas mal, du coup je me dis bah tiens, je serais curieuse de savoir pourquoi, parce que peut-être que là-dedans il y a une critique constructive, hein. Je n'ai pas la science infuse, donc des fois s'il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer dans la bienveillance, bien sûr, je suis preneuse. Donc, toujours dans la bienveillance par contre. Voilà. Enfin, je préfère parce que je préfère la bienveillance. Je trouve que c'est tellement plus fun et tellement plus chouette. Et puis que je suis capable d'entendre tellement de choses et de me remettre tellement en question. Mais maintenant, dans un juste milieu, bien sûr. Si vous désirez un tirage personnalisé, sachez que j'avais déjà dit ça dans une précédente vidéo. Je crois que j'avais parlé de l'entreprise que j'étais en train de monter, que j'ai enfin acté il y a un peu plus d'une semaine. Et ouais, bon bref, j'ai décidé de changer mon fonctionnement et du coup je passerai par cette entreprise. Voilà, parce que c'est une entreprise d'aide au développement personnel notamment. Surtout développer son intuition, développer sa confiance en soi. Voilà. Du coup, eh bien, ce sera sur cette entreprise-là. Donc du coup, j'ai décidé de proposer cette passion du tirage de cartes faisant partie d'un de mes métiers. Voilà. J'ai envie. Donc si vous avez... voilà, je vais certainement créer un site, il y aura tous les tarifs, etc. Vous pourrez donc vous référer aux tarifs que je proposerai qui sont différents en fonction, parce que là, en ayant réalisé des tirages ces derniers temps, il y a différentes demandes, il y a différentes façons de faire, etc. Donc du coup, les prix ne seront pas les mêmes. Ce sera en fonction du temps que je passe. Je tiens quand même à préciser qu'il y aura des tarifs qui seront à la portée de personnes qui auraient des problèmes financiers ou des difficultés pour payer, parce qu'évidemment ça me semble important. Voilà. Et bien sur ce, je vous remercie, vous souhaite une très très belle semaine et je vais certainement faire une vidéo pour les énergies de la nouvelle semaine qui va avoir lieu de la nouvelle semaine, enfin la nouvelle lune, enfin bon bref, vous m'avez comprise. J'essaierai de faire cette vidéo dans le courant de la semaine, je vais faire mon possible. Voilà.
Encore une fois, merci de me suivre. J'espère que ce tirage vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.